La tendance est ton meilleur ami en trading. Si tu veux mettre le plus de probabilité de ton côté d'aller chercher le TP et de gagner de l'argent sur les marchés financiers, alors tu dois toujours trader dans le sens de la tendance. Quoi? Tu ne sais pas reconnaître une tendance si l'actif est haussier ou si l'actif est baissier? Tu ne sais pas quel est le dernier low qui a créé le dernier high? Quel est le dernier high qui a créé le dernier low? Ouais, je sais, je reçois énormément de messages de personnes qui me disent « Mais on est en quelle tendance là? On est en quel biais ?» Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais vous expliquer sur chacune des time frames comment lire la tendance de fond d'un actif, mais aussi comment lire son biais et comment reconnaître les BOS et les shosh. Donc vous l'aurez compris, vidéo super intéressante. Restez bien jusqu'au bout, mais juste avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un like sur la vidéo et bien évidemment de rejoindre mon canal Telegram. C'est 100% gratuit, le lien est dans la description. Winvestors, Winvestors, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti, de suite, nous allons se mettre sur les graphiques. Donc, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est que la tendance d'un actif se voit par rapport à la théorie de dos. Qu'est-ce que la théorie de dos? Eh bien, c'est que lorsque un actif est en tendance haussière, il va faire des plus bas toujours plus haut et des plus hauts toujours plus haut. Je vais vous dessiner ça ici en mode théorie. Boum. Donc là, on a un plus bas. On a ce plus bas, celui-ci qui est plus haut que le premier. Et on a ce dernier plus haut qui est plus haut que le dernier. Là, nous sommes en tendance haussière. Par contre, si maintenant nous faisons ça, eh bien, nous venons de casser le dernier low qui a créé le dernier high. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, nous avons un changement de tendance. Et ça, c'est ce qu'on appelle un SHOSH, Change of Character, ou MSS, Market Structure Shift. Tandis qu'à chaque fois qu'on est venu casser le précédent high, eh bien, nous avons eu un BOS, Break of Structure, confirmation qu'on continue la tendance dans la même structure de marché. Ok, donc là, c'était du haussier. Mais maintenant, nous sommes baissiers. Et boum, nous allons avoir des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas aussi. Maintenant, il faut faire attention car il y a certains pièges. Et notamment, si nous venons casser par exemple ce premier lot, alors oui, nous allons avoir un shosh. Mais pour qu'on ait vraiment changé de tendance de fond, il va forcément falloir regarder sur les plus grosses time frames. Et surtout, eh bien, il va falloir faire attention car beaucoup de premiers lots qui ont fait les derniers highs ou de premiers highs qui ont fait les derniers lows, si on est baissier, eh bien, sont simplement de l'inducement, donc simplement de la liquidité. Ne sont pas des highs ou des lows protégés et donc ne sont pas des highs ou des lows qui vont changer la tendance. Mais bien sûr, nous allons voir ça tous ensemble directement sur les graphiques. Donc là, mon plan pour tout vous montrer, eh bien, c'est d'aller sur toutes les time frames et time frame après time frame, eh bien, me mettre à analyser la tendance de l'actif et vous montrer comment vous aussi, sur vos graphiques, vous allez pouvoir sur chacune des time frames définir le biais. Et nous allons commencer par du daily. Ok, donc maintenant, nous sommes en daily, je suis sur le gold et on va aller un petit peu plus loin parce que là, c'est vrai que ces derniers temps, on était hyper haussier. Donc voilà, alors là, nous pouvons voir que nous sommes haussiers. Ok, prenons à partir de ce moment juste ici. Ok, donc là, nous sommes en mars 2020, mais c'est génial. Donc là, nous avons ce plus bas qui vient faire ce plus haut, qui vient faire ce plus bas et qui vient faire ce plus haut qui vient faire ce plus bas et qui vient faire ce plus haut. À ce niveau-là, on vient le casser juste ici. Donc là, nous allons avoir un shosh. Et là, nous repassons en tendance baissière. Ok, donc on vient faire ce low qui fait ce high et qui refait ce low. Donc là, à chaque fois qu'on est dans la continuation, eh bien, ce sont tout simplement des BOS. À chaque fois qu'on a une continuation de la tendance, et ça, je ne l'écris pas, nous avons un BOS. Ok? Donc maintenant, ce plus haut a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut et qui a fait ce plus bas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, celui-ci, c'est le dernier plus haut de la tendance baissière. Et à cet endroit-là, il est cassé. Donc, boum, nous avons un shosh. Ok? Et là, l'actif repart en tendance haussière avec ce plus bas ici qui a fait ce plus haut. Boum, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut et ensuite là, bam, on vient le chercher, on vient le liquider. Mais, qu'est-ce qu'il fait l'actif juste après?
eh bien, il repart à la hausse et continue sa tendance haussière. Qu'est-ce que ça signifie? Sachant que nous ne sommes absolument pas venus liquider le tout premier lot qui a créé la tendance haussière, eh bien, ça signifie que ça, c'était seulement de la liquidité, seulement de l'inducement. Ok? Et comment est-ce que tu aurais pu le voir? Eh bien, parce que si tu prends ton retracement Fibonacci, tu l'étires du dernier plus bas jusqu'au dernier plus haut, eh bien, tu peux voir que nous avons à peine retracé jusque dans la zone d'équilibrium qui se trouve sous les 0,5 de Fibonacci. Donc voilà, c'est comme ça que tu pourrais tout simplement le remarquer. Donc là, nous sommes repassés haussier. Ok, on vient faire ce plus bas qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas. Et puis là, eh bien, on monte encore. Donc voilà, je pense que sur du daily, tu l'auras compris. Alors là, on va avoir un choc. Je vais te le montrer. Boum, on a ce plus bas du coup qui a créé ce plus haut, qui a fait ce plus bas. Et sur ce niveau-là, eh bien, il vient se faire casser. Donc là, boum, on revient en tendance baissière avec des lows toujours plus bas et des highs toujours plus hauts aussi. Donc là, comme tu peux le voir, le dernier high qui a fait ce low là, eh bien, c'est celui-ci. Ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas celui-ci, c'est encore moins celui-ci. C'est celui-là de tout en haut, le vrai high qui a fait qu'on a chuté et qu'on est allé faire notre BOS sur ce niveau-là. Pardon, c'est ici. Donc, celui-ci a créé celui-là qui a fait ça et qui a fait ça. Tu vois, il faut bien regarder et il faut être hyper précis sur les marchés financiers. Maintenant, nous allons passer en H4. Après, c'est à peu près le même principe hein, sur n'importe quel time frame. Donc, normalement, tu seras capable de le reconnaître. Donc là, je vais encore aller plus loin. Donc, tu verras que là, on est sur le gold. Et le gold, c'est un actif qui est principalement bullish. Hein. Donc, super simple. Où est-ce qu'on va commencer? Eh bien, par exemple, on va commencer ici. Donc, on a ce plus bas qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut. Donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un BOS. Boom. Ce plus haut fait ce plus bas, qui fait potentiellement ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas. Tu vois, on n'est toujours pas revenu le casser. Hein. Là, c'est vraiment à la limite de la limite de la limite de la limite. Mais non, ça casse pas. Donc, nouveau plus haut, plus bas. Nouveau plus haut, plus bas. Et puis là, bam, ça vient se faire casser. Donc là, on a ce high qui crée ce low, ok? Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un choc, boum, juste ici, choc. Aussi simple que ça. Et maintenant, ce low nous fait ce high, qui fait ce low, qui fait ce high, qui fait ce low, qui fait ce high. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Bam, nouveau changement de tendance, boum, on est en train de repasser haussier. Et ouais, et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, plus bas, plus haut. Donc là, ça fait un BOS, tu l'auras compris, BOS. Là, on a encore un BOS, on a encore un BOS. Tu vois, c'est hyper simple. Là, on est sur du 15 minutes et on va se mettre, allez, on va commencer ici. On va commencer ici avec de la tendance haussière. Donc là, comme tu peux le voir, on était baissier, plus bas, non, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Donc là, on a quoi? On a encore un BOS. Et puis là, qu'est-ce qu'il se passe? Boum, on a une montée, on vient casser le dernier plus bas, dernier plus haut, pardon. Donc, on a un choc, change of caractère. On repasse en tendance haussière. Donc, on a ce high qui fait ce low, qui fait ce high, qui fait ce low, qui fait ce high. Et là, boum, on vient le liquider. Mais sauf que directement dans la foulée, on repasse haussier. Donc, encore une fois, inducement, inducement, inducement. Donc, on va faire ce plus haut qui fait ce plus bas, qui vient faire un nouveau plus haut. Et là, bam, on vient le liquider. Et là, comme tu peux le voir, on a une énorme chute. Ça chute, ça chute, ça chute très fort. Donc là, on est clairement en tendance baissière. On a ce plus bas, c'est lequel, c'est à quel moment? C'est ici qui se fait liquider. Donc là, on a un plus haut qui fait un plus bas, qui fait un plus haut, qui fait un nouveau plus bas, qui fait un plus haut, qui fait un plus bas, plus haut, plus bas. Et là, bam, changement de tendance. On repasse haussier, sauf qu'ensuite, on repasse baissier. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, ça, ce n'était que de l'inducement. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend notre dernier plus haut
qui nous a amené le dernier plus bas. Et on voit bien évidemment une nouvelle fois, regarde si je fais un zoom, eh bien que ce high juste ici n'est pas revenu dans les 0,5, donc dans la zone équilibrium. Ok? Alors, ce n'est pas tout le temps comme ça qu'on peut reconnaître que c'est de l'inducement. Hein. Des fois, c'est tout simplement des pièges du marché. Tu ne pourras pas le voir. Il n'y a pas une science exacte qui va te dire, tiens, ce high ou ce low, eh bien, même s'il se fait liquider, on continue la tendance. Souvent, ce qu'on dit, eh bien, plutôt le premier low qui a créé la tendance haussière ou le premier high qui a créé la tendance baissière, qui sont les vraies zones à venir casser pour avoir un vrai choc. Après, forcément, le marché, il ne va pas forcément revenir casser ce dernier plus haut qui a instauré la tendance baissière parce que sinon, on repasse clairement haussier et ensuite, il faudrait que passe boum, boum. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour de bonnes confirmations qu'on serait vraiment repassé à la hausse, ben oui, là, il aurait fallu qu'on vienne carrément liquider ce plus haut et là on aurait eu vraiment 100% de confirmation qu'on était parti à la hausse, tu vois. Tandis que là, non, on est juste venu chercher de la liquidité. Tous les vendeurs qui s'étaient positionnés ici, ciao ciao. On n'est pas venu liquider le high de l'Asian Session là que je suis en train de te montrer. Et ensuite, on allait faire un nouveau plus bas. Et maintenant, on va aller voir sur du 5 minutes parce que je sais que vous êtes plusieurs à avoir du mal à reconnaître la tendance sur du 5 minutes alors que c'est plutôt simple. Donc, on va commencer à cet endroit-là. Donc là, on a ce plus bas qui vient faire ce plus haut, qui vient faire ce plus bas et qui ensuite, lui, eh bien, il vient faire ce plus haut, qui vient faire ce plus bas, qui vient faire ce plus haut, ce plus bas, ce plus haut, ce plus bas, ce plus haut, ce plus bas, ce plus haut. Et comme tu peux le voir là encore une fois, je t'explique à quel point c'est totalement vrai pour reconnaître ceux avec de l'inducement. Eh bien, si tu regardes comme ça, tu vois bien que le premier lot là n'est absolument pas revenu dans la zone d'équilibrium. Ok, il n'est pas revenu sous les 0,5 du retracement Fibonacci. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un vrai lot de tendance. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas vraiment le comptabiliser tout simplement. Donc là, le vrai high, il est ici et le vrai lot, il est là tout simplement. Et maintenant, eh bien, ce lot a fait ce high, qui a fait ce low et qui a fait ce high. Ici, là, tout ce qu'il y a, tu ne le calcules absolument pas. Et maintenant, eh bien, c'est seulement une fois que ce plus bas, juste là, se sera fait liquider que nous serons réellement repassés baissier. Et là, comme tu peux le voir, boum, ça y est, on repasse baissier puisqu'il se fait liquider sur ces niveaux. Donc maintenant, nous avons ce plus haut eh bien, qui a créé ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas. Et là, on peut voir que eh bien, il se fait liquider. Donc, boum, qu'est-ce que nous avons juste ici? Hop, ben, nous avons un choc. Et une nouvelle fois, la tendance change et nous repassons haussier. C'est aussi simple que ça en fait, de la structure de marché. Tu as juste à étudier quel est le dernier lot qui a créé le dernier high, qui a fait le BOS, ok, ou qui a fait le choc, ou quel est le dernier high qui a fait le low, qui a créé le BOS. C'est ça le plus important. Je vais vous faire une petite illustration là parce que ça c'est super important. Donc par exemple, on a le marché qui fait ça comme ça, boum. Et là, il fait ça. Il fait ça, vous voyez? Et là, on n'a ni cassé ce low, on n'a ni cassé ce high. Donc là, on est toujours en tendance haussière. Et si après, ça fait ça, boum, hop. Quel est maintenant le plus bas qui a créé ce dernier plus haut? Eh bien, c'est celui-ci. Boum, c'est celui-ci. Donc là, le marché, il peut faire ça. Hop. Tu vois, et boum. Mais le marché n'a toujours, a peut-être liquidé celui-ci, a peut-être liquidé celui-ci, a peut-être liquidé celui-ci, mais on s'en fout parce que c'est ce lot ici qui a créé ce high. Et là, eh bien, c'est quel est le plus bas après ce lot? Ça va être celui-ci qui a créé celui-ci. Donc, même si le marché il fait ça, et attends, je vais décaler un peu l'écran. Donc, même si le marché il fait ça, hop, ensuite il fait ça, ensuite il va reliquider ça et ensuite il fait ça, bah c'est ici, tu vois, c'est celui-ci qui a créé ce dernier et du coup, bah là, bah, ça va être ce plus bas qui a créé ce dernier.
Donc voilà, et ça on s'en fiche, 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 ça on s'en fiche. C'est de la structure de marché interne et nous, ça ne nous préoccupe absolument pas. Donc voilà, j'espère que ce petit cours sur la structure de marché, sur n'importe quel time frame ainsi que sur les BOS et les shosh t'aura aidé à beaucoup mieux comprendre. Toujours trader dans le sens de la tendance car la tendance est ton meilleur ami. Donc, mets les probabilités de ton côté pour aller chercher des fucking TP. Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo. À très vite et let's investing.